Salut tout le monde et aujourd'hui je vous présente mon installation domotique que j'ai entièrement mis en place chez moi en utilisant uniquement du matériel très accessible, les produits Connect LC Smart de chez Action. Donc les produits un peu connectés comme vous pouvez voir comme ça qui portent ce logo là. Ici ça cache mon visage, oui voilà. Ce logo-là permet tout simplement de connecter les appareils via des applications comme Tuya ou l'application LC Smart Connect de chez Action. Moi, j'utilise principalement Tuya, enfin que Tuya, et puis je jume tout ça avec Alexa parce que si je le dis trop fort, elle va se réveiller. Bref, vous avez des ampoules aussi, voilà, qui portent le même sigle qui est juste là, qui permet aussi de faire cette manipulation. J'ai installé plusieurs ampoules connectées, les modèles classiques, les multicolores RGB, ainsi que les modèles plus fins. C'est ceux-là. Et puis des ampoules un peu plus grosses, un peu plus stylées, on va dire. Elles font un peu vintage. Elles sont toutes compatibles avec l'application Tuya, comme je l'ai dit, ce qui permet de créer un pont entre l'application Tuya et Alexa pour permettre de commander tout ça à la voix ou simplement par téléphone. Vous avez un tableau de bord qui se crée et qui permet tout simplement de gérer manuellement votre installation. Chaque ampoule peut être éteinte, réglée en intensité, en couleur et en puissance individuellement. Et ça, c'est de la classe. Ça a toujours son petit effet quand vous rentrez à la maison, que ça s'allume toute seule, ou vous avez un invité et vous dites « Allez, tu peux allumer tel appareil », c'est vraiment classe. C'est super pratique aussi pour créer une ambiance différente dans chaque pièce, que ce soit pour la détente, le gaming ou même juste un petit film comme ça pour avoir une ambiance un peu cosy. En plus des ampoules, j'ai aussi installé des multiprises connectées et des prises individuelles qui gèrent des lampes qui étaient sur pied. J'ai pas changé l'ampoule à l'intérieur, mais c'est la prise connectée qui permet simplement d'alimenter. Il ne faut pas mélanger les deux, mais en bref, ça fait le taf. C'est toujours aussi classe. Vous allez voir quelques vidéos qui passent par la suite, mais vous inquiétez pas, vous allez kiffer. Ça permet de se mettre un pied dans la domotique sans forcément devoir se ruiner et sans forcément devoir se casser la tête aussi, parce que c'est très accessible et très, on va dire, enfantin de pouvoir juste commander tout ça à la voix ou même manuellement. Donc c'est plutôt agréable, c'est pas trop casse-tête parce qu'il y a des méthodes qui sont vraiment très chiantes. Donc avec ça, je peux contrôler ma télé, mon PC, mon sous-sol. Enfin, je peux l'allumer à distance avant de descendre. Je fais mon petit café le matin par exemple et je dis à Alexa d'allumer le sous-sol et hop, mon PC se machine tout seul et le temps que j'arrive, je suis déjà sur le bureau, tout est lancé, toutes les mises à jour, tout ça. Voilà, ça me permet de gagner un petit peu de temps et d'avoir du confort de vie. Tous ces produits fonctionnent parfaitement avec l'application Tuya, je vous le conseille vraiment. Ça veut dire que je peux ensuite tout basculer sur Alexa, comme je vous l'ai dit, et pouvoir tout contrôler à la voix, c'est agréable. Quelques exemples maintenant là tout de suite de ce que j'ai installé et ce que j'ai pu faire dans ma maison. Alexa, allume la prise du sous-sol. Donc là, mes PC démarrent tout seul. Donc là, on est dans mon entrée et pareil, je peux demander à Alexa d'allumer l'ampoule qui est juste là, qui est connectée. Exemple, Alexa, allume l'entrée. Voilà. Et on est dans ma cuisine et mon salon. Là, les lumières sont allumées automatiquement parce que j'ai programmé l'appareil vocal, parce que je peux le dire, elle est juste à côté. Dès qu'elle détecte une présence, elle allume automatiquement la petite ampoule plafond qui est au-dessus. Mais par exemple, Alexa, éteins le plafond. Alexa, allume la cuisine. Voilà. Alexa, passe la cuisine en bleu. Alexa, passe la cuisine en rouge. Alexa, passe la cuisine en blanc. Voilà. Donc, il y a ça qui est connecté. Alexa, allume la petite lampe. Donc là, hop, par exemple, c'est un défaut. Il faut que vos lampes, elles restent constamment allumées. Comme ça. Alexa, éteins la petite lampe. Voilà, comme ça, automatiquement, l'appareil, c'est une prise qui est connectée. C'est pas la lampe là qui est connectée, hein, vraiment. C'est la prise directement. Il y a 3 prises dessus et elles sont toutes reliées à une connexion distincte. Il n'y a que celle-là qui bug, qui reste constamment allumée, donc je ne mets rien dessus. Mais sinon, je peux faire aussi Alexa, allume la télé. Voilà. Donc, c'est pas la télé en soi qui est connectée, c'est juste ça. Donc j'ai mis un petit branchement, voilà, un petit bloc prise. Alexa, éteins la télé. Donc voilà, comme ça on peut s'entendre parler. Et donc c'est juste la prise qui est là, qui permet d'alimenter la télé et de la couper à distance. Donc ça c'est vraiment pas mal aussi.
Alexa, allume la lampe. Et donc la grande lampe du salon est allumée aussi. Et ça, c'est plutôt good. Je me répète, mais l'application est super simple. Juste à connecter les ampoules, les prises à votre réseau Wi-Fi en 2,4 GHz. C'est écrit sur la boîte. Rien de bien compliqué. Une fois que vous avez le téléphone qui est connecté à votre réseau Wi-Fi, il détecte l'appareil en question, la prise, l'ampoule, la multiprise, tout ce que vous voulez, et il lui attribue le mot de passe et le nom de votre Wi-Fi qui est déjà relié à votre téléphone, ce qui fait que globalement, vous n'avez pas grand-chose à faire qu'à faire suivant. Je vous conseille de renommer chaque appareil au nom de la pièce où il se trouve et au nom d'objet à laquelle il appartient. Par exemple, cette prise, c'est ma prise télé. Donc, je l'ai renommée, ce qui fait que sur l'application Alexa, elle est détectée en tant que prise télé. Donc, quand je dis Alexa, allume la télé, elle m'allume la télé. Et voilà, ça me permet aussi d'avoir, c'est surtout, je peux dire Alexa, allume la prise 1969 XWW, parce qu'il porte des noms un peu bizarres. Donc, résultat, maison connectée à petit budget de chez Action. Vraiment, je teste ça depuis maintenant quelques mois et c'est vraiment super agréable de contrôler sa maison à la voix ou depuis son smartphone ou sa tablette. Ça fait vraiment un élément un petit peu futuriste. Vraiment, je vous le répète, si vous voulez vous lancer dans la domotique sans trop vous prendre la tête, c'est vraiment un premier pas dans la domotique et c'est super agréable et c'est super quali et c'est super pas cher surtout. Donc merci Action de faire ça. Si vous-même vous avez déjà acheté des produits comme ça, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ces produits et peut-être même les soucis que vous avez rencontrés avec une multiprise. La multiprise qui est actuellement chez moi, la numéro 2 par exemple, elle reste constamment allumée. J'ai eu la flemme d'aller faire changer la prise et tout ce qui s'ensuit, mais voilà, c'est l'un des soucis que j'ai rencontrés. Sinon, en termes de compatibilité et de connexion, jamais eu réellement de problème avec ça. J'ai aussi des caméras connectées LC Smart qui sont jumelées et qui peuvent être contrôlées à distance ou même être visionnées via un Echo Show 8 avec un écran. Moi, mais les miens, ce que j'ai à la maison, ne l'ont pas, donc je ne peux pas visionner ce qui se passe. Donc c'est vraiment fou de pouvoir se dire qu'on peut équiper sa maison avec ça et pouvoir avoir une gestion aussi électrique et consommation, parce qu'il y a des appareils connectés qui peuvent vous donner la consommation en temps réel de vos produits et de vos appareils connectés. Donc ça peut être cool. Ça peut aussi pouvoir vous permettre de gérer avec quelques scènes comment dire, quand vous quittez votre domicile, vous dites voilà, à partir du lundi au vendredi, je travaille à partir de 9h, je reviens qu'à partir de 17h, exemple. Et à partir de 9h30, on va dire même 9h15, j'éteins tout, je coupe tout et je rallume tout à partir de 16h45 ou 17h pile. Comme ça, dès que je suis à la maison, tout est déjà allumé et tout commence à chauffer. Voilà, donc c'est plutôt agréable. Ou même, si un jour vous partez en vacances, régler des programmations comme si vous étiez à la maison, pour faire semblant qu'il y ait de la vie. Pourquoi pas, si votre lumière s'allume, mettre de la radio, mettre votre télé, allumer une lumière, l'éteindre, pour faire vraiment croire qu'il y ait de la vie et pour pas laisser votre domicile pendant 2 ou 3 semaines sans personne dedans. Alors le mieux, c'est toujours faire visiter quelqu'un quand on est en vacances, mais si vous n'avez pas cette possibilité d'avoir quelqu'un qui passe, faire vivre la maison de la sorte, c'est vraiment agréable. En plus, j'ai fait des vidéos sur les caméras de vidéosurveillance de chez Action. J'en ai fait plusieurs, donc je vous invite à aller les voir. Si vous cherchez à sécuriser aussi votre domicile, c'est cadeau, je vous le fais. Allez-y, allez voir, c'est dans la chaîne. Et voilà, donc j'espère que cette petite vidéo test des appareils connectés de LC Smart Connect vous ont plu. N'hésitez pas à me dire, vous, s'il y a des produits vraiment exceptionnels de LC Smart Connect que vous trouvez chez Action ou chez d'autres concurrents, parce que je sais qu'Action passe par une filière tierce pour reprendre le produit et les mettre à leur nom. Mais si vous avez des produits comme ça, moi ça m'intéresse, dites-le en commentaire et j'irai les choper et les tester pour vous. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Ciao, bisous. Lâchez un petit commentaire, c'est important. Le petit boostez la vidéo s'il vous plaît, c'est important. Et le petit like. Et on se dit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.